Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui je vous propose une petite séance cooking. On va découvrir ensemble le Moufsakai. Bienvenue à tous. Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Hello tout le monde. On est mardi, le cyclone est censé arriver cette nuit à Madagascar. Là j'étais dehors et en fait ça arrivait mais vraiment d'un coup de d'un coup. Voilà pour vous montrer mon état. Je suis trempée de chez trempée, pourtant j'étais juste dans la cour chez moi. Et c'est arrivé vraiment en même pas 30 secondes quoi. Donc c'est tombé des trompes d'eau. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Encore le vent ça va, mais c'est vraiment la pluie qu'on entend très fort. C'est impressionnant. Bon on attend de voir ce que ça donne ici à Tullard. On est content, on a enfin de l'eau. Et puis la température, on est passé de 40, 41, 42 à même pas l'espace d'une minute. Là je pense qu'on est déjà à 30. Et l'eau est glacée, donc je pense qu'on va encore bien descendre. Bon j'essaye de vous donner des nouvelles assez régulièrement hein. Bisous à tous. Je vais m'envoler. On est mercredi midi là à peu près. Donc on a un vent fort et encore là je suis bien protégée parce que je suis dans la cour, donc on est entouré d'un mur de partout. Donc le vent est bien coupé. Je sais pas si vous voyez un petit peu derrière moi. Un taux qui s'est envolé. Wow. Bon, je vais bientôt rentrer parce que là c'est intense. Je pense un peu rester sur place. La pluie s'est un peu arrêtée, mais le vent est de plus en plus fort. Donc on s'attend quand même à de la pluie dans quelques heures parce que le ciel est bien chargé. Bon allez, je vais rentrer, je vous dis à tout à l'heure. Sortie du cyclone Mnati dans le canal du Mozambique, donc au sud de Tullard. Donc comme vous comprenez, avec le passage d'Mnati, on va pas pouvoir vous emmener en excursion, mais ce que je vous propose c'est de découvrir un mets local, le beignet au piment, le Moufsakai. Donc je profite d'une petite accalmie pour aller chercher dans le jardin tous les ingrédients qu'il me faut. Regardez-moi ce piment, il est pas magnifique sérieux? Donc moi je vais en prendre deux. Hop, voilà. Hop là. Maintenant que j'ai mes deux piments, je vais récupérer des feuilles de patates douces. Bon après, vous prenez ce que vous avez, des épinards. Hop, c'est juste pour donner un petit goût en plus. D'en prendre une petite poignée. Et à présent, je vais récupérer des feuilles d'oignon pour donner un petit goût en plus à mon beignet. Hop, j'en ai deux. Hop, celle-là elle a du Hop là, voilà. J'en ai pris 4. Bon, désolée, hein, j'ai les mains toutes plombées. Alors ce que j'aime avec le Moufsakai, c'est qu'au final on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est des ingrédients que vous avez tous à la maison. Ce qu'il faut c'est de la farine. De la farine, pour moi j'ai mis à peu près 75 grammes de farine. Un verre d'eau, du sel. Et ensuite j'ai pris, pour ma part ça sera du curcuma. Voilà, des sortes d'épinards pour vous. Des tiges d'oignon et du piment.
Après, vous pouvez prendre les légumes du moment, des carottes ou des courgettes, ou vous pouvez même les faire sucrés si vous voulez. Donc vous avez juste à remplacer le sel par le sucre et mettre des petits bouts de banane, d'ananas, voilà, ce que vous avez. Bon, je suis désolée, vous entendez peut-être du vent ou en fait je suis obligée de cuisiner dehors, on a une coupure d'électricité, il fait un petit peu tout noir à l'intérieur. Donc voilà, je me suis mis dehors comme ça, vous voyez bien, c'est bien éclairé. Donc tout d'abord, on isole la farine, on la met dans le saladier. Et ensuite, on va s'occuper des légumes. Donc ici, je vais les couper en tout petits morceaux. Je commence par mon piment. Je fais... Pour éviter que ça arrache dans la bouche, je vais essayer de le couper le plus petit possible. De façon à ce que ça se mette bien, se mélanger. Bien rouge, super belle couleur. Voilà, là j'ai mon piment. Hop. Je vais m'occuper de mon oignon. Ensuite, je vous ai déjà parlé de... Donc, ce sont des feuilles de patates douces. Hop. Je récupère aussi un petit bout de la tige parce que en cuisant ça devient tendre. Et voilà, moi j'ai pris ce que j'avais dans le jardin. C'est vrai qu'ici, souvent pour les moussaka, ils préfèrent prendre des cressons. Bon après je crois qu'il n'y a pas de réelle recette. Ils font vraiment avec ce qu'ils ont aussi les gens. Et voilà. Donc je vais transférer mes légumes, mon piment, hop, dans mon saladier. Avec ma farine. On rajoute le sel, on assaisonne. Le sel et le curcuma. Qui va donner une jolie couleur au moussaka. Ensuite, on mélange le tout. On va essayer de répartir les piments aussi parce que si c'est dans le même beignet, on va être mal. Et à présent, on va rajouter l'eau au fur et à mesure. Le but est d'obtenir une pâte. Je vous conseille de mettre l'eau vraiment au fur et à mesure parce que suivant les légumes que vous utilisez, il n'y a pas forcément besoin d'un verre entier. Voilà, là ça commence à prendre forme. Que ce soit un peu une pâte comme ça, un peu collante. Vous voyez à quoi doit ressembler votre pâte, hein. Ça colle un peu quand même. Hein. Faut pas que ça soit sec. Faut que ça colle. Hein. Mais il faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus. Allez, il n'y a plus qu'à faire cuire à présent. Donc, on met de l'huile. Pour ma part, j'en mets pas non plus énormément comme une friture. Je mets juste... hop. Et une fois que l'huile a chauffé, on prend à peu près une cuillère à soupe de pâte.
À peine j'ai eu le temps de mettre tous les beignets dans la poêle qu'il faut déjà les retourner. Donc vous voyez, ça va super vite. Et voilà ce que ça donne. Ils sont bien dorés. Le temps de cuisiner, une petite éclaircie, donc j'en profite pour vous montrer mes moussaka, mes beignets salés. Bon, j'ai l'impression d'avoir accompli une recette de folie alors que c'est juste des petits beignets. Bon les amis, manjus, hein? Et vous alors, avez-vous trouvé la recette facile? Et si vous allez la faire, vous allez utiliser quels ingrédients? N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça me donnera surtout plein d'idées. Et vous les malgaches, alors, ils sont réussis ou pas mes petits beignets? Bon, sur ce, je vous dis à bientôt les amis!